Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine, 3 séances de pilates. On est parti, on démarre allongé sur le dos. Ok, on va monter une cuisse en chaise renversée et le bras opposé au plafond en même temps. Voilà. Et on descend. On descend, donc on monte, on souffle. Donc là, Hugo il est en train d'alterner. Donc on aurait pu démarrer par exemple 8 tout le temps à droite. Du coup, je ne l'ai pas dit non plus. Donc 8 à droite, je monte, je souffle, je descends, j'inspire. Voilà. Le bras pas trop en arrière, on garde bien le genou à l'aplomb de la crête iliaque. Donc si vous faites 8 à droite à la maison, et bien vous faites ensuite 8 à gauche. Autrement, vous alternez comme fait Hugo. Le but ici, c'est d'échauffer la ceinture scapulaire, l'épaule, et puis la hanche, la ceinture pelvienne. Voilà, très bien. On va continuer encore un peu. On va le faire encore 4 fois. Et puis ensuite, on viendra garder les bras le long du corps, poser ses pieds à plat au sol, ouvrir un petit peu ses genoux vers l'extérieur. Alors, on garde les pieds largeur de crête iliaque et on laisse tomber nos genoux vers l'extérieur. Voilà, et on les referme. Ouverture des hanches, puisque là on avait travaillé plutôt la hanche en flexion-extension, et là l'idée c'est de faire plutôt abduction-adduction. Donc j'ouvre et je ferme. Et puis on va continuer à faire ce mouvement et bien rajouter une rotation de la tête. Donc on va tourner son visage une fois à droite, puis une fois à gauche. Voilà pour notre échauffement. On va faire ça encore 4 fois. Et on va démarrer une séance un peu axée sur les obliques, donc les abdominaux du côté. Lorsque vous tournez votre tête, essayez de garder le menton à bonne hauteur, ne le rapprochez pas du sternum. Ok. Alors, on va garder les bras au sol. On va venir basculer son bassin pour chercher son neutre. Engager, contracter pour tenir le bassin dans cette position. On contracte à l'arrière, à l'avant et notre transverse. Et on vient monter nos cuisses en chaise renversée sur un souffle. L'idée, ça va être d'emporter, de transporter nos deux genoux, tous les deux du même côté, en engageant les obliques opposés pour ne pas tomber, pour ne pas rouler. Je souffle, je m'éloigne vers l'extérieur, j'inspire, je reviens au centre, et on alterne droite et gauche. On imagine ici, par exemple, le pare-brise de la voiture, et nos deux cuisses, ce sont les essuie-glaces. Donc on ne s'éloigne pas du pare-brise. Vous gardez bien l'angle droit entre le devant de la cuisse et le ventre. Et on ne rapproche pas non plus les cuisses vers la poitrine. On reste toujours sur le même angle. On va essayer de le faire 8 fois. Cet exercice-là, on viendra le reprendre, donc on va pouvoir faire une toute petite pause, reposer les pieds au sol, et on va le reprendre en mettant nos mains au plafond. Et on va enlever le soutien, l'aide des bras. Donc je monte mes cuisses en chaise renversée sur le souffle, je place mes bras sur l'inspiration, bras restent immobiles, et on vient faire la même chose. Alors si c'est un petit peu difficile, on peut emporter ses bras du côté opposé, ça va aider la stabilité. Donc soit mes bras restent fixes au plafond, pas facile, et si je sens que je suis un peu bancale, eh bien j'emmène mes bras opposés. Lorsque j'emmène mes bras opposés, la tête elle peut aider ou pas. C'est-à-dire si elle reste fixe, elle va ni m'aider, ni être négative pour moi. Si je la tourne du même côté que mes bras, ça va m'aider davantage. Et si je la tourne du côté de mes pieds, ça va plutôt me mettre dans l'embarras. Donc l'idée c'est de garder sa tête fixe, les bras fixes si je peux, et si je trouve que c'est un peu difficile, j'emmène mes bras du côté opposé. Ok, donc je cherche mon neutre, j'engage, on va enchaîner sur un ciseau, on démarre avec les bras au sol et on va essayer d'enchaîner le ciseau dans 3 positions différentes. Donc j'emmène mes cuisses en chaise renversée, je les garde en chaise renversée et je viens descendre ma cuisse
cuisse droite par exemple en soufflant, en gardant bien l'angle entre l'arrière de la cuisse et le mollet. Et je reviens en inspirant. Voilà. Je ne laisse pas tomber ma jambe. La jambe est bien fixée à la cuisse par l'intermédiaire du genou. Et donc l'angle entre l'arrière du mollet et l'arrière de la cuisse ne change pas. Je suis plâtrée. On va essayer d'en faire encore 4 pour faire nos 8. 1, 2, 3. Et au prochain, on restera en chaise renversée. On prendra le temps, donc ça c'est le dernier pour Hugo, on prendra le temps de placer nos bras au plafond. On va donc perdre l'aide de nos bras et reprendre la même chose pour lui, plus difficile. Je descends, je souffle, je reviens, j'inspire. Alors, si à la maison c'est un petit peu difficile d'enchaîner les 2 exercices, sachant qu'il y en aura un 3e, et bien on fait une pause entre chaque. Je fais 8, 5, 6, on respecte bien sa respiration, 7. On va rester dans cette position avec nos 2 cuisses en chaise renversée et nos bras au plafond. Et on va rajouter une petite préparation abdominale. On va enrouler la tête, les épaules, la poitrine. Engagement du haut des abdominaux et on reprend notre ciseau pour 8. Donc 3 séries de 8 exercices, un petit peu long, un petit peu difficile. Donc là, travail du bas des abdominaux avec le mouvement des cuisses, travail du haut des abdominaux avec la préparation abdominale et nos obliques qu'on avait fait dans l'exercice précédent. Donc du coup, on a travaillé toute la sangle abdominale. On va faire nos 8. Puis la prochaine fois, on va ramener juste un pied au sol et ramener l'autre cuisse vers la poitrine et attraper sa cuisse avec ses mains à l'arrière de la cuisse. Je vais tendre ma jambe vers le plafond, grimper mes mains jusqu'à mon mollet et essayer d'étirer un petit peu. Voilà. Donc attention, un petit coussin sous la tête si c'est nécessaire. Allez, je tire un peu. Je respire bien. Donc plus le pied flex, plus ça tire sur l'arrière du mollet. Encore un peu, on essaie de tenir dans cette position au moins une vingtaine de secondes. Donc on compte 20 dans sa tête de façon assez lente. Et puis bien sûr, il faudra faire ce petit étirement de l'autre côté. Donc je pose mon pied, je ramène ma cuisse vers la poitrine, je place mes mains au niveau de mon mollet. Alors, c'est pas très recommandé de poser les mains juste au niveau du genou, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est tendre. Donc, plus je pousse mes mains dans mon genou, plus ça me fait plutôt fléchir. Donc, l'idéal, c'est d'essayer de poser ses mains entre le genou et le pied. Ça permet de faire une extension plus complète. Voilà. On pense à notre pied. S'il est flex, ça va tirer davantage au niveau du mollet. Ça tire bien la cuisse. Ou go, ça tremblote un peu. Voilà. Une vingtaine de secondes. On repose le pied au sol et on supprime le petit coussin qui est sous la tête pour enchaîner sur un shoulder hitch. Ok, donc nos 2 pieds sont bien parallèles, largeur de crête iliaque. On va être en neutre. On sait que volontairement sur un shoulder wedge, on perd le neutre. Donc fin d'inspire, je perds mon neutre, je pousse mon dos dans le tapis. Souffle, je monte en pont, je maintiens la position. Et je redéroule en souffle. Super encore. Je monte, je souffle. Je maintiens la position le temps de l'inspire, je redescends le temps du souffle, je n'écarte pas mes genoux, je reste dans l'axe de mes crêtes iliaques. Et on va le faire encore 2 fois en ajoutant nos bras. Nos bras montent à la fin du premier souffle. Je monte, je souffle, à la fin du souffle, je place mes bras. Super, je maintiens la position. Et je redéroule tout doucement. Un petit dernier. Puis ensuite, on fera un petit étirement. Et je redéroule sur le souffle. Je vais retrouver mon neutre. Le coccyx retrouve le sol. Mes mains retrouvent le sol. On
On peut remettre le petit coussin sous la tête si c'est nécessaire. On va venir poser une cheville sur le genou opposé, donc bien en ouverture. Et on va essayer de grimper la cuisse en chaise renversée. Placer ses deux mains derrière sa cuisse et venir tirer tout doucement. L'idée ici, c'est de bien ouvrir le genou. On doit sentir un petit étirement ici au niveau de l'arrière de la cuisse, notamment le pyramidal. C'est un muscle court qui a besoin d'être étiré. Dans cette position-là, on peut rester à nouveau une vingtaine de secondes. On peut aussi tendre la jambe. Celle-ci, la tendre, permet de changer un peu. On peut flexer son pied. Voilà. Donc on peut faire une vingtaine de secondes avec la jambe fléchie, une vingtaine de secondes avec la jambe tendue. Et là, on doit sentir ici plutôt sur la cuisse de la jambe fléchie. Donc bien sûr, il faudra faire l'inverse. On pose la cheville bien en ouverture sur le genou opposé. On ramène le genou vers la poitrine. On reste bien en ouverture sur le genou. Une vingtaine de secondes avec la jambe fléchie. Et puis on peut faire une vingtaine de secondes en tendant notre jambe. Pensez à votre pied flex, ça va tirer davantage. Et on revient. Merci Hugo. De rien. Merci à vous, très belle journée et à demain. À demain, salut tout le monde. Amusez-vous bien.